Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une nouvelle vidéo. Nous allons réaliser un dessert, donc ça va être une charlotte aux fraises dans des verrines. On va faire 3 sortes de salés, donc ça va être hamburger, hot dog et des mini pizzas avec du fromage pour accompagner la shorba et une bonne salade tunisienne. Il me reste qu'à vous dire bon visionnage et n'oubliez pas de regarder en barre d'informations pour avoir les recettes détaillées. Je commence par préparer la pâte à pizza pour la laisser lever tranquillement. Je la fais dans un Thermomix, mais vous pouvez la faire à la main ou n'importe quel pétrin que vous avez chez vous. C'est vraiment pas un problème. C'est pas parce que moi je la fais dans un Thermomix que vous êtes obligé d'avoir un Thermomix pour pouvoir la réaliser. Non, pas du tout. C'est une recette qui se fait très bien à la main. Il faut juste bien pétrir la pâte, c'est tout. Je commence par mettre 300 g d'eau tiède. Je mets 75 g d'huile neutre, donc c'était de l'huile de tournesol de ma part, une cuillère à soupe bombée de sucre, une cuillère à soupe rase de levure boulangère, une cuillère à café de sel et après je finis par mettre 500 g de farine. Je viens par la suite pétrir ma pâte pendant 10 minutes dans le Thermomix, mais dans un pétrin ou à la main, ça va être minimum 15 minutes. Je verse ma pâte dans un saladier un peu huilé à l'intérieur et je viens huiler également ma boule de pâte. Et après, je vais venir la filmer et la mettre de côté jusqu'à qu'elle lève pendant 2 heures à température ambiante. Je vais la mettre sur mon plan de travail et je la laisse pendant 2 heures le temps de préparer l'autre pâte. Et la prochaine pâte, ça va être la pâte pour faire les hamburgers et hot dogs. Cette pâte, je l'ai déjà essayée, franchement, la meilleure que j'utilise jusqu'à présent. Je vous mettrai également la recette en barre d'informations et c'est une recette que j'ai trouvée dans le Thermomix. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez la faire également avec un pétrin normal ou à la main. Cette recette vous permet d'avoir 10 hot dogs et 10 hamburgers individuels, pas des mini. Dans le bol du Thermomix, je commence par mettre 100 g d'eau avec 15 g de levure boulangère fraîche. J'ajoute également 100 g de lait, c'est écrit entier mais j'avais mis du lait normal, demi-écrémé et ça a marché très bien. J'ajoute également 30 g de sucre en poudre et 500 g de farine. Je finis avec 2 œufs entiers que j'ajoute dans ma préparation et je viens pétrir dans le Thermomix pendant 7 minutes. Si vous n'avez pas de Thermomix et vous faites cette recette à la main ou avec n'importe quel autre pétrin, il faut partir sur 15 minutes de pétrin. Quand le temps de pétrissage s'est écoulé, je viens ajouter 80 g de beurre pommade. Et pour finir, j'ajoute une cuillère à café non bombée de sel. Et c'est repartir pour 5 minutes de pétrissage dans le Thermomix, mais encore 15 minutes de pétrissage à la main ou dans un autre robot. La pâte, il faut bien qu'elle soit bien lisse, malléable et très souple. Pareil, je la verse dans un bol huilé et je la filme au contact et après je viens la mettre
laissera lever tranquillement sur mon plan de travail pendant 2 heures. J'ai commencé par préparer les pâtes pour leur laisser le temps de bien lever tranquillement et moi pendant ce temps je pourrai m'occuper à préparer le dessert. Et je vais commencer par préparer la chantilly mascarpone pour pouvoir faire mes charlottes aux fraises dans des verrines. Je commence par mettre 500 g de mascarpone dans le bol de mon KitchenAid. Je viens également rajouter les deux pots de la mascarpone, pardon, je viens les remplir avec de la crème et je les verse sur la mascarpone. Après, je viens ajouter un peu de sucre, entre 50 et 100 g de sucre, tout dépend de ce que vous voulez, que ça soit trop sucré ou pas trop sucré. Et je viens pas pétrir, donc je viens fouetter tout ça jusqu'à l'obtention d'une chantilly bien ferme que je mets par la suite dans une poche à douille pour pouvoir me faciliter le montage de mes verrines. Comme vous voyez, j'ai coupé mes boudoirs comme ceci et j'ai préparé un bol avec du lait que je vais venir tremper mes boudoirs dedans et je vais venir assembler ma charlotte fraise comme ceci. Je vous laisse avec le visuel. Je mets tout autour du biscuit, au fond un morceau de boudoir, un bébé de lait. Donc si vous n'avez pas de lait, vous pouvez faire avec un sirop de fraise, ou si vous n'avez pas de sirop de fraise, vous pouvez faire avec du lait et ainsi de suite. J'ai coupé également des fraises en petits morceaux. J'avais des fraises surgelées, du coup j'ai préféré les utiliser. Il faut être bien généreuse à l'intérieur de la verrine. Vous mettez bien 2 cuillères à soupe à peu près 2 morceaux de fraises dedans et 2 cuillères à soupe de morceaux de fraises dessus. Et je continue ainsi de suite jusqu'à que je finis tous mes verrines. Et cette quantité m'a permis d'avoir cette grosse verrine. C'est des verres en fait, c'est pas des verrines que j'ai utilisées comme des verrines. Il me reste qu'à placer mon dessert au frigo pendant 3 à 4 heures minimum, histoire de l'avoir au moment de la dégustation bien frais. Et là, c'est ma salade tunisienne. Je vous ai déjà préparé la recette et je vous l'ai déjà partagée auparavant. Donc, c'est juste un demi-concombre coupé en tout petits morceaux, 2 tomates coupées en tout petits morceaux, 2 oignons coupés en tout petits morceaux et un gros poivron vert coupé en tout petits morceaux. Je viens ajouter 100 g de thon à l'huile, sans leur huile bien sûr. Je viens ajouter par la suite une belle poignée de menthe séchée que je viens émietter. Ça parfume très très bien cette salade. Et après, je viens assaisonner avec du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Je mélange le tout et je place ma salade au frais. C'est extrêmement bon cette salade. C'est super bon, c'est super bien frais. Ça se mange avec du pain. La pâte que je vais faire avec des hot dogs et des hamburgers a super bien levé, elle a triplé de volume comme vous voyez. Je vais venir la couper, la diviser en deux et chaque moitié je vais venir le couper en 10 pâtons comme ceci. Je vais fariner mon plan de travail et fariner mes pâtons également. Il me reste qu'à façonner mes pains à hamburger et mes pains à hot dog que je vais mettre sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé et je vais laisser lever à nouveau pendant 30 à 40 minutes.
Je passe directement à la pâte à pizza. C'est pas vraiment de la pâte à pizza, c'est une pâte à focaccia en fait, si vous voulez. Et je vais venir mettre également sur un plan de travail fariné avec mes mains déjà huilées. Et je vais faire 10 petits pâtons que je vais former en boule après que je vais venir aplatir à l'aide d'un tout petit peu d'huile. Donc en fait, je vais huiler mes mains et je vais venir aplatir ces petits pâtons et je vais mettre cela également sur une plaque avec du papier sulfurisé. Je vais aplatir et tout de suite après je vais mettre mon fromage. Concernant le fromage, en fait, moi je suis partie sur des morceaux de mozzarella et du gruyère râpé. J'ai également ajouté des petits morceaux d'oignons et de poivrons coupés par-dessus et un tout petit peu d'olive verte. Après, vous pouvez mettre la garniture que vous souhaitez. Moi, j'ai fait cuire cela avec juste du fromage, du poivron et d'olive. Et dès la sortie du four, je suis venue ajouter un filet de saumon fumé par-dessus. Et cela, ça se mange très très bien pour accompagner un joli bol de shorba. C'est très très bon. C'est pour remplacer le pain. Et cette recette, par contre, une fois les pâtons, on les a aplatis et on les a farcis, on les met directement à cuire à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. C'est à surveiller, tout dépend du four en fait. Il n'y a pas besoin de les laisser lever à nouveau. Et quand vous voyez mes petits pains à hot dog et hamburger ont bien triplé de volume, ont bien levé, je vais venir les badigeonner avec un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Je vais bien les dorer comme ceci. Et après, concernant mes petits pains à hamburger, je vais venir les parsemer avec des graines de sésame. Et les pains hot dog, je les laisse nature. Je les place directement au four et je les fais cuire à 180 degrés pendant 25 minutes. Je vous conseille d'essayer cette recette. Franchement, c'est du pain brioché extrêmement moelleux, extrêmement bon. Regardez, moi, le résultat, c'est juste magnifique.
Il me reste qu'à les farcir et nous régaler. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y avait quelque chose que vous avez mal compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Inch'Allah. Bisous, bisous.